Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Iber. J'ai déjà réalisé une première vidéo sur Iber en détail avec le pré-traitement sur QGIS. L'objectif était de simuler les inondations, ou du moins l'écoulement d'une rivière et de voir comment fonctionne le logiciel qui permet donc de simuler les crues, les étiages, et les écoulements libres en général. Là, on ne va pas réellement traiter du pré-traitement sur QGIS. J'ai déjà, comme vous pouvez le voir, dessiné un bassin versant. Donc c'est vraiment un petit bassin versant, c'est vraiment pour la partie aval. L'objectif ici est de simuler donc la crue de 1994, qui a été une inondation, la plus grosse inondation qu'a connue Nice. Et l'objectif ici, c'est de la simuler avec un MNT de 1 mètre et un maillage le plus précis possible. Donc là, mon ordinateur il va permettre de faire un maillage de 5 mètres sur une petite partie. En effet, plus on va mettre un petit maillage, plus on va avoir d'éléments. Notre mèche va être composée de nombreux points, de nombreux éléments. C'est pourquoi on va le diminuer à une taille de 5 et comme ça on va avoir un temps de calcul qui va être plus rapide, excusez-moi, et on va pouvoir simuler bien sur une petite partie. Donc on peut directement passer sur Iber sur laquelle j'ai déjà importé mon bassin versant. J'ai fait quelques surfaces pour gagner du temps et éviter de perdre du temps sur la vidéo. On va assigner donc les mèches, donc les unstructure mesh aux différentes surfaces. On va venir, on va se dire qu'on va simuler à partir d'ici. Donc là, ça va être l'entrée du débit qui va s'écouler sur vraiment la partie basse. Et tout ce qu'il y a au-dessus, on ne va pas s'embêter, ça va être un maillage de diamètre 150. Donc je mets les chaps, je les ai assignés, et par contre pour le reste, on va mettre du 5 mètres, excepté lui. Voilà. On peut mettre échappe. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer de mettre du 1 mètre au moins sur cette partie-là, parce que je sais qu'elle est inondée. Et donc on va voir le rendu que ça fait. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans Draw et on peut dessiner pour voir quel maillage par surface. On voit bien qu'on a mis du 150 sur toute la partie haute. On a mis du 5 puis du 1. Donc ça c'est fait. J'ai également assigné donc, les rugosités. Donc, si je les dessine, on voit qu'on a assigné ici de la forêt pour le milieu, donc c'est bien de la rivière. Et en rose, on a donc du résidentiel avec en bleu de l'industriel. Ça étant fait, on peut dans les datas mettre les conditions initiales qui sont les inlets. Si je regarde, ils ont déjà été également logiquement définis. Eh non. Donc on va les ajouter. Ici j'ai un petit tableau avec, vous pouvez voir le débit au pas de temps horaire avec le pic qui se trouve ici à 3500 m3 secondes. On vient sur la petite flèche et on vient les copier-coller tout simplement. On peut même les visualiser. On voit bien notre petite courbe avec le pic et la décrue qui est relativement lente. Donc maintenant, j'ai plus qu'à l'assigner à la partie ici, à cette ligne. Et ensuite, il faut ajouter du coup ce qu'on appelle outlet. Donc c'est la sortie. Il faut ajouter une sortie tout simplement parce que si on ne l'ajoute pas, l'eau va venir buter contre ces lignes, comme si ces lignes étaient des murs de hauteur infinie. Et l'eau va rester dans le modèle, ce qui va engendrer de plus en plus de calculs. Plus il va y avoir d'eau, plus il va y avoir de calculs. Et ça va être très long, et c'est surtout que ce n'est pas représentatif parce que l'eau, dans la réalité, elle sort dans la mer. Et une fois qu'elle est sortie, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de simulation à faire. Voilà, donc si je veux être sûr, je vais dans le dessin, j'ai bien mes outlets, j'ai bien mon inlet. Et là, j'ai plus qu'à générer mon mesh. Générer le mesh. Donc là, ce qui est demandé, c'est la taille des mèches entre les différents maillages. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, là, dans la rivière, j'ai 5 mètres. À côté, par exemple, j'ai 10 mètres. La ligne, en se référant sur la ligne, combien je dois mettre de mèches pour changer d'un mèche à l'autre. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va laisser 5. Vous allez voir le rendu que ça fait. C'est vrai que ça fait pas mal d'éléments pour rien sur certains points.
On va voir si on ne peut pas changer cette information. Voilà, donc on a 1 million 100 000 nœuds et on a 2 millions d'éléments. Donc si on va visualiser le mesh, voilà, on voit bien qu'on a 5 partout, sauf dans la zone qui est inondée. Et on voit surtout que là, on a créé des tailles de mesh de 5, mais ça n'a pas de sens de créer des tailles précis, et ça prend du temps de calcul. Donc on va essayer de supprimer, oui, et on va venir dans Data, dans Mesh, et on va venir régénérer, mais cette fois-ci en mettant, je sais pas, mais 150. Logiquement, ça n'a pas trop d'impact, en tout cas sur la partie basse, ce que je veux dire. Ça va par contre avoir un impact sur le nombre d'éléments et le nombre de nœuds. On va voir à la fin, on va en avoir moins. Donc, comme vous pouvez le constater, on a gagné un petit peu, on a gagné 100 000 nœuds et on a gagné pareil, je crois, 100 000 éléments, donc ce qui n'est pas négligeable dans le calcul. Et si on visualise le mesh, on va pouvoir... on constate qu'ici, il n'y a pas de souci du coup. Par contre là, bah, c'est la même chose, il n'y a pas trop de soucis parce qu'en fait, on a des meshs qui sont déjà plus petits, donc c'est ce qui est prioritaire. Une fois ça fait, on n'a plus qu'à aller dans HyperTools, on va ajouter un plugin qui permet, il est déjà, qui permet de calculer plus vite avec la carte graphique. Je le rapplique et ensuite on n'a plus qu'à rajouter le MNT qui est déjà là. On exécute, ça va venir coller le MNT sur mon maillage et ce qui va permettre de faire les différents calculs en fonction de l'altimétrie. Ça peut prendre quelques secondes, voire une minute. Et une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus qu'à lancer notre calcul. Donc c'est fini, on voit ici que ça s'est enregistré, on peut venir fermer. Et là, dans Render, on va cliquer et on va mettre flat, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et on voit que notre MNT est venu se coller à notre maillage, et plus le maillage est petit, et plus c'est visible. Donc là, on voit déjà bien, mais si on vient sur le 1 mètre, on va être encore plus précis. On voit vraiment les variations d'auteur de 1 mètre par 1 mètre. Donc on va venir dans Calculate, on va lancer le calcul. Et dès que la page est fermée, je reviens vers vous pour vous montrer les différentes étapes de calcul. La fenêtre a donc disparu, vous pouvez aller retourner dans Calculate, View Process Info, et on a notre petite page avec les différentes informations qui vont s'afficher. On va avoir quelques erreurs, bien sûr, et j'en ai toujours des erreurs. C'est à certains nœuds, ça ne pose pas de problème, ça lance le calcul, et dans les résultats, il n'y a pas de réel impact dessus. Donc là, on voit qu'on a le temps de simulation qui s'affiche, le pas de temps, le temps à laquelle on a lancé la simulation, le débit qui rentre, le Q-in, et le Q-out, le débit qui sort. Le temps de progrès et remaining, c'est le temps restant, qui s'affichera en secondes. Donc dans une simulation, si vous avez un débit entrant et pas de débit sortant pendant plusieurs minutes, donc pendant plusieurs pas de temps, on va dire, vous allez voir à chaque simulation, à chaque pas de temps, on va avoir la ligne qui va venir s'afficher. Et imaginons que vous êtes à votre 10e, 15e ligne, votre bassin versant n'est pas si grand et vous n'avez pas de Q-out. Vous pouvez vous poser quelques questions dans le sens, est-ce que j'ai bien mis le Q-out? Est-ce que l'eau sort bien? Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Parce qu'une fois ça m'est arrivé, j'ai attendu la fin et en fait j'avais oublié le Q-out et on s'est retrouvé avec un mur d'eau qui faisait 50 mètres de haut parce que l'eau ne pouvait pas sortir du modèle et c'est surtout que ça m'a pris un temps de calcul fou, mais vraiment fou pour rien. Donc là je vais laisser, la simulation se faire et je vous reviens vers vous dès qu'elle est finie. Ça devrait prendre pas mal de temps au vu des types de maillage qu'on a. Voici le premier pas de temps. Donc comme on peut voir, ça m'a pris 2 minutes. Et on voit bien qu'on a un débit entrant, on a déjà un débit sortant. Donc ça c'est possible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on voit qu'on n'a même pas 1% du temps final et qu'il me reste 10 000 secondes. Donc des fois ça monte au début, puis ça redescend un peu au fur et à mesure. À voir ce que ça donne. Là, c'est vrai que ça va faire plus de 2 heures de calcul, donc on va voir si c'est cohérent et si on ne peut pas encore diminuer en notamment remplaçant le 1 mètre par du 5 mètres.
et mettre du 15 mètres sur les côtés. J'ai donc décidé de relancer mon calcul, donc je vais vous montrer pourquoi. C'était beaucoup trop long. J'ai donc ici mis des mèches de 15, j'ai laissé 5 au milieu et j'ai mis, au lieu de mettre 1 sur cette grande zone, j'ai mis 5. Comme ça va me permettre de calculer plus vite. Donc là, on voit tout à l'heure, donc ce que j'avais fait, c'est ici, j'avais mon premier pas de temps, il était à 3 minutes. Là, il m'a pris même pas 20 secondes. Donc vous voyez que la taille du mèche est super important. Et c'est vrai que on souhaiterait toujours avoir le meilleur possible, mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas des machines, on n'a pas des calculateurs qui sont adéquates en tout cas à notre disposition. Donc là je vais laisser comme ça et je reviens vers vous de temps en temps, voire directement à la fin pour vous montrer les résultats. La simulation vient de se finir et on peut directement ouvrir les résultats dans le petit onglet en haut à droite, donc le petit arc-en-ciel. A noter qu'on peut visualiser les résultats durant la simulation. Donc ça, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais imaginons vous lancez votre simulation, vous avez 2-3 pas de temps qui ont déjà été générés. Il vous suffit de cliquer dessus, ils vont vous demander d'y accéder. Donc là, j'ai un petit message d'erreur, mais ne vous inquiétez pas, des fois j'ai un message d'erreur parce qu'il ne trouve pas le file ou le directory, donc le dossier, mais ça affiche quand même les résultats. Donc on arrive sur cette fenêtre. Et imaginons que vous n'avez que deux simulations, vous pouvez quand même aller dans le petit arc-en-ciel ici et visualiser différents attributs. Si vous n'avez aucune simulation et aucune donnée, ils ne vont pas s'afficher. Donc là, ils s'affichent et ils vous met le dernier pas de temps qui a été simulé, donc ici le dernier de la simulation. Et ensuite, en haut, vous avez la possibilité de lancer le start et de voir l'évolution de votre simulation. Voilà, vous avez aussi la possibilité donc de venir exporter les résultats sous format ASCII, donc des rasters. Donc en cliquant sur All, vous pouvez exporter vos rasters. Donc vous choisissez ce qui vous intéresse. Et pareil au format shapefile, on a les résultats qui s'affichent. Donc vous pouvez voir, ça génère pour chaque pas de temps un shapefile avec. Donc là, il n'y a que le fichier shapefile qui s'affiche. Mais si je mets, on ne peut pas mettre tous les fichiers. Donc si je vais dans le dossier, on voit qu'on a également la base de données qui s'affiche avec les attributs. Donc je les ai mis sur QGIS. Hop. On a, comme vous pouvez le voir, on va enlever ça, les mèches avec pour chaque mèche l'information de la hauteur. Donc si on regarde une table attributaire, on voit que pour un ID, donc c'est un triangle, un maillage, on a la hauteur d'eau et ainsi pour tout le maillage. Ce qui fait qu'on a 37 000 données. Donc pour les maillages, on n'a pas de données, on a 0, je suppose pas de data. On va rien avoir. Donc on a 37 000 valeurs. Et on peut comme ça dessiner notre inondation. On va pouvoir faire un travail sur la symbologie et ensuite on va essayer de faire un travail sur le temporel. Donc la symbologie, elle va nous permettre de rendre ça beaucoup plus propre. Donc là, par exemple, je vais pas de contour. Alors, je sais pas, peut-être pas ça qu'il faut faire, c'est plutôt choisir la même couleur. Donc, si je viens ici, je fais ça. Hop, comme ça, je reprends exactement la même couleur. Ok, j'applique. On va avoir quelque chose de peut-être plus propre. Voilà, c'est beaucoup plus propre. On n'a pas les traits qui viennent se mettre au milieu. Donc ça, voilà, après ça à traiter, mais on peut avoir un très beau shapefile. Je vais donc m'arrêter sur ces résultats obtenus via la modélisation et ces résultats au format shapefile. Je vais réaliser une prochaine vidéo qui traitera plutôt de l'analyse de ces résultats et surtout de la mise en forme de ces résultats afin d'essayer de créer une petite animation pour rendre ces résultats plus propres, plus lisibles et si possible de faire une petite vidéo afin de visualiser l'évolution de la hauteur d'eau au cours du temps. Donc je la mettrai en suite de cette vidéo dès qu'elle est sortie. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.